Pourquoi êtes-vous tous debout? Asseyez-vous. Nous avons attendu votre retour avec impatience. Et nous en remercions Dieu. Heureusement qu'il a exaucé nos prières. Il fallait que je récupère. D'ailleurs, je suis sûre que tout votre amour et vos prières m'ont accompagnée. Je ne pouvais rester encore plus longtemps à l'hôpital. N'allez surtout pas penser que vous êtes les personnes les plus heureuses aujourd'hui. Car je peux vous assurer que je suis tout aussi heureuse que vous l'êtes. Mais afin qu'il continue à éprouver un tel bonheur, vous devriez continuer à prendre soin de vous. Bonjour. Eh bien, ne me dites pas qu'aussitôt sortie de l'hôpital, vous la mettez déjà au travail. Mais à vrai dire, je sais que sans vous, elle ne se sent pas complète. Elle est la plus heureuse quand elle se met au travail, pour votre bien-être à tous. Lali, je comprends que vous n'avez plus de temps libre. C'est pour ça que je suis là. C'est bien. Autrement, vous ne serez jamais venu à la maison. Ne vous inquiétez surtout pas. Avec les médicaments que vous m'avez prescrits et l'amour de toutes ces personnes ici présentes, je ne tarderai pas à me rétablir. Oui, il est tellement évident que ces gens tiennent beaucoup à vous, Lali. Oui, au fait. Avant que cela ne me sorte complètement de la tête, maintenant que vous vous êtes tous exprimés, j'aimerais bien dire quelque chose. Comme nous avons l'habitude chaque année de célébrer la fête de Sankranti sur le terrain de jeu, ce sera ainsi cette année aussi. Mais qu'en est-il de votre santé? Quel est le problème avec ma santé? Je vais parfaitement bien. Et il nous reste encore du temps avant la fête de Sankranti. J'irai encore mieux d'ici là. Mais Lali, il a raison, ta santé... La question ne se pose même pas, Shekhar. Je ne vais pas aller courir un marathon non plus. En participant aux prières, on reçoit la bénédiction du bon Dieu. Et cela m'aidera à récupérer. S'il vous plaît, rappelez-vous que nous célébrons la fête tous ensemble. Lali, en tant que médecin, je vous préconise encore du repos. Mais j'admire tellement votre détermination que je ne peux que partager votre enthousiasme. Bien, mais docteur, cela nous fera vraiment plaisir si vous venez vous joindre à nous. Vous allez vraiment aimer. C'est une très belle célébration. Je n'y manquerai pas. Maintenant, Madame Lali, nous allons vous laisser. J'ai une requête, madame. Appelez-moi Lali, ma tante. Qu'y a-t-il? Dites-moi. Nous avons organisé une session de prière pour votre bien-être et nous aimerions que M. Shekhar et vous veniez participer aux prières. Bien sûr. Nous serions bienvenus, ce serait même avec plaisir. Mais elle doit... Lali, tu n'es pas en bonne santé. Comment est-ce que tu veux y aller? Non, Shekhar, ne t'en fais pas. Nous assisterons aux prières. Asseyez-vous. J'ai pensé que vous ne devriez pas vous déplacer, donc j'ai préféré venir. Merci beaucoup, docteur. Mais ce n'était vraiment pas nécessaire, nous nous serions déplacés. Ça ne nous poserait aucun problème. Certaines personnes en valent vraiment la peine. Ne vous inquiétez pas. Cette tâche ne m'est en aucun cas une corvée. Et vous savez quoi? J'ai un motif personnel aussi. Mais enfin, tout simplement pour du thé fait maison. Monsieur Shekhar,
J'ai entendu dire que vous aimez Lali plus que tout. Vous devez vous faire beaucoup de soucis pour elle, mais vous ne devriez plus vous inquiéter. Je suis là maintenant, et tout ira pour le mieux. Avec vous chez nous, je sais que ma Lali est entre de bonnes mains. Je n'ai plus aucune crainte. Et en plus de cela, je suis pas vraiment très à l'aise avec tous ces médicaments. Je dois y aller. Bien. Au revoir. Au revoir. Écoute, Jamuni, nous devons reprendre le travail maintenant. Nous avons beaucoup à rattraper. On y va? La nourriture est prête. Très bien. Dites-leur qu'ils peuvent commencer à servir. D'accord. Je vais leur dire. Le haut prêtre est là. Le repas est prêt. Commencez à servir. Nous allons servir le repas. Veuillez m'excuser. Lali, écoute. Le déjeuner est prêt. Tu pourrais commencer, s'il te plaît, à servir le prêtre et les autres? Entre-temps, Shekar et moi, nous occupons de servir les villageois. Très bien, je me débrouillerai ici. Vas-y. Je reviens, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Vous nous servez de la viande! De la viande pour les brahmines! C'est insultant! Vous voulez nous faire commettre un péché? Mes frères, partons d'ici! Panditji, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est une erreur, excusez-nous s'il vous plaît. Pardonnez-moi, chef du village. Je ne m'attendais pas à cela de vous. Ce n'était pas intentionnel, Panditji. Accordez-nous encore une chance. C'est fort possible que vous consommez de la viande. Mais vous devriez au moins savoir que durant une cérémonie religieuse, on ne consomme pas de la chair. Une dernière chance, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, c'est impossible de prendre un repas Il a ici. raison! On ne va pas manger Une chez vous! dernière chance, s'il vous plaît. Je vais tout de suite vous apporter des plats végétariens. Oui, s'il vous plaît, Pandit. Donnez-nous une dernière chance. Un autre repas sera préparé très vite, je vous l'assure. On y va, mes frères. Allons-y, Panditji. On y va. S'il vous plaît, écoutez. Écoutez-moi. Nous partons d'ici. Maintenant, Lali va comprendre. La souffrance qu'on ressent d'être insulté et hué en public. Reka, tu as absolument raison. Parce que quand on s'acharne à faire autant de mal autour de soi, on en subit toujours les conséquences un jour ou l'autre. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Je n'y ai même pas pensé. J'ai toujours souhaité le bien-être des autres. Mais bien qu'innocente, j'ai dû subir tout ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Tout simplement parce que je suis la sœur de Lali. Et tout le malheur qui l'accable aujourd'hui, c'est ce qu'elle mérite.
Il faut absolument qu'on lui fasse réaliser ce que l'on ressent quand toute une foule s'acharne sur nous et nous pointe du doigt. Tu ne peux imaginer à quel point c'est humiliant. Je comprends très bien ce que tu peux ressentir. Cette mégère de Lali. Waouh! Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et surtout, de qui vous êtes en train de parler ainsi? Lali ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Regardez, elle se donne tellement de peine pour rendre les villageois heureux. Docteur Sourbi, mêlez-vous uniquement de ce qui vous regarde. Ne venez surtout pas vous immiscer dans nos affaires de famille. Je vous aurais prévenu. Je suis le médecin de Lali. Ce que vous dites me concerne. Tout ce qui pourrait être nuisible à sa santé, je suis là pour y remédier. Donc il est préférable que vos médisances n'aillent pas aux oreilles de Lali. Sinon, je vous promets que c'est à moi que vous aurez affaire. Et voilà. Encore une qui vient pour prendre la défense de Lali. Fantastique. Un autre pion qui vient s'ajouter à l'armée de bouffons de mon cher paponnet. Tant mieux, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. J'ai hâte de faire mon petit rapport à papa, c'est sûr, le vieux va jubiler. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter, Shekhar? Tous les Pandiji sont partis sans même toucher à leur repas. Je n'arrive pas à comprendre comment tout cela est arrivé. Je m'en suis pourtant occupée personnellement. Lorsque vous étiez à la réserve, il y avait quelqu'un d'autre avec vous? Je veux dire, autre que Jamuni et toi? Comment veux-tu que je me souvienne, Shekhar? Il n'y avait que les membres de la famille. Je préparais les plats avec le cuisinier et Jamoun était en train de nous aider. Et je ne voulais pas que Mada fasse des bêtises, donc je l'ai envoyé voir Eka. Je ne me souviens de rien d'autre. Ce qui est arrivé est plus que regrettable, monsieur. Mais il est inutile de fatiguer Lali avec toute cette histoire. Elle est sous traitement et il lui faut un peu de repos. Vu la situation, vous pensez que je pourrais rester au lit et pouvoir me reposer, docteur? Tant que je n'aurai pas résolu ce problème, je ne pourrai pas me reposer. Tout d'abord, il faut te débarrasser de toutes ces mauvaises tensions, Lali. T'inquiéter de la sorte ne va ni faire changer les choses ni les arranger. Avant tout, il faut trouver comment servir à manger aux pandits. Attends voir, donne-moi 1 heure ou 2. Fais-moi confiance, je vais m'occuper de tout et on va en finir avec cette histoire. Qu'est-ce que tu pourras faire en 1 heure, Shekhar? Eh bien, je vais cuisiner pour tout le monde, bien sûr. Tu croyais quoi, Lali? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as déjà préparé le repas? Pour qu'aujourd'hui tu le fasses et cela en moins d'1 heure? Mais ton amour me donne le courage qu'il faut. Je vais cuisiner aussi vite que l'éclair. Mais Lali, je suis là et je vais aller aider le jeune maître Shekhar. Mais bien sûr, moi aussi je vais t'aider, Shekhar. Tu vois, le problème est résolu. Super. Dans ce cas, pourquoi devrais-je rester là à me morfondre? Eh bien, je peux aussi te donner un coup de main. Ne vous inquiétez pas. Je ne ferai rien qui m'épuiserait. Non, 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 tu dois te reposer. Mais pourquoi doit-elle se reposer? Quand Lali est là, eh bien les choses vont beaucoup plus vite. Viens Lali, il y a énormément de petits pois écossais. On y va? Mais personne ne m'écoute dans cette maison? Il faut que j'enregistre tous les rituels et toute la cérémonie avec mon caméscope.
Tu peux demander au Panditji de venir. Oui, bien sûr, Lali, j'y vais de ce pas. Est-ce que tu vois ça? Comment ce médecin se mêle avec tout le monde? Comme si elle les connaissait tous depuis de nombreuses années. Et quant à cette famille, elle accepte tout ce qu'elle fait. Que peuvent-ils faire d'autre, Suman, dis-moi? Petit à petit, ils ont déjà renié tout ce qui leur sont liés par le sang. Maintenant, ils n'ont d'autre choix que d'accepter les étrangers. Ce repas est un vrai délice. Hé, Rekka, pourquoi te tiens-tu à l'écart? Viens là. Rekka n'est pas dans son assiette ces temps-ci. C'est pour ça qu'elle ne vous écoute pas. Vous savez quoi? Jusqu'à ce qu'elle soit de meilleure humeur, considérez-moi comme votre petite sœur. Qu'y a-t-il? Je ne peux pas être votre petite sœur, c'est ça? Mais non, il ne faut pas parler ainsi, docteur. Je vous considère déjà un peu comme ma petite sœur. C'est pour cela que vous me vous voyez? Mais comment ça a pu arriver alors que vous étiez là? S'il n'y avait personne d'autre, à l'exception de vous, de Lali et Jamuni, qui a bien pu faire cela? Qui ajouterait de la viande à la nourriture? Est-ce que quelqu'un est venu après le départ de Lali et Jamuni? Oui. Il y a bien sûr quelqu'un qui est venu. Mais vous savez quoi? J'étais un peu loin d'ici. Je n'ai pas pu voir qui c'était. Mais j'ai pu voir ses pieds. Mais la personne portait des chaussures à talons hauts. Ça devait être une femme. Je pensais qu'elle était venue prendre les plateaux d'offrande. Oui, Jamuni, c'est Shekhar. Dis-moi, quand Lali et toi prépariez le repas pour la cérémonie, tu n'aurais pas vu une femme portant des... comment on dit déjà, chaussures à talons? Elle se trouvait en cuisine. Non, maître Shekhar, je n'ai vu personne avec des talons dans la cuisine. Pourquoi? Est-ce que vous auriez eu des indices? Oui... Mais maître Shekhar, je me demande bien qui cela peut bien être. Fais-moi une fleur, s'il te plaît, va voir dehors. Tu apercevras peut-être la femme. Tu n'as qu'à regarder leurs chaussures et tu la reconnaîtras. Si elle peut se rendre à la réserve, elle peut aller n'importe où. Et nous devons à tout prix garder un œil sur cette femme. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Oui, maître Shekhar, bien sûr. Qui est cette personne dont m'a parlé maître Shekhar? Où est-ce que je dois la chercher? Il m'a parlé de chaussures à talons.
Tiens, mais elles sont là, les chaussures à talons. Mais c'est ça! Oh mon Dieu! C'est peut-être de cela qu'il me parlait. Allez, ouvre les yeux. Que t'est-il arrivé? Comment est-ce que tu t'es évanoui? Je ne sais pas, Lali. Je ne me souviens plus de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne faisais que ce qui m'avait été demandé par le maître Shekar et rien de plus. Et après, que s'est-il passé, Jamuni? As-tu trouvé la femme avec des chaussures à talons? Oui, effectivement, monsieur Shekar. Et je voulais aller voir de plus près. Mais, il me semble qu'une personne a jeté une couverture sur moi. Mais après tout cela, je ne me souviens plus de rien. Je ne comprends absolument rien de tout ce que vous me racontez. Tes chaussures à talons, qu'est-ce que... En fait, Lali, je suis allé me renseigner auprès du chef pour savoir qui a rajouté de la viande au plat. Donc, je lui ai demandé comment cela a-t-il pu se produire. Et il m'a répondu qu'après que Jamuni et toi soyez partis, à l'exception des gens qui travaillaient dans la cuisine, il y avait une femme. Et la femme en question était la seule à porter des talons hauts. J'ai donc appelé Jamuni pour lui demander de garder l'œil ouvert et aussi de chercher parmi les gens qui se trouvaient dans les alentours une femme qui porterait des chaussures à talons. Une minute. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? J'avais un appel de l'hôpital. L'infirmière avait des doutes concernant les injections. J'ai dû le lui expliquer. Ne vous inquiétez surtout pas, je ferai de mon mieux pour découvrir qui est cette femme, et nous saurons qui est le coupable. Qui est cette personne qui veut pourrir notre bonheur? Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il se passe. Mais enfin, quel serait le motif derrière tout ça? Jamuni, tu devrais monter te reposer dans ta chambre. On en reparlera plus tard. Vas-y. Je vais devoir vous laisser maintenant.
Je vais être en retard pour l'hôpital. Mais vous ne pouvez pas partir ainsi, docteur. Vous devez manger quelque chose. Ce n'est pas bien de rester l'estomac vide. Je n'ai pas l'estomac vide. J'ai mangé tout plein de friandises. J'ai beaucoup de travail à rattraper. Je comprends parfaitement. Soyez prudente. Au revoir. Au revoir. Ma caméra. Jamoni. Je n'ai pas cassé la caméra, je vous le jure. Je te dis la vérité, Lali. Vraiment, je vous promets, je n'ai pas cassé la caméra. Je l'ai retrouvée ainsi, juste là. Lali, je n'ai rien fait de mal. Lali, tu dois me croire. Jamoni, tais-toi. Il n'y a personne qui t'accuse de l'avoir cassé. Va te reposer. Ne dis plus un mot. Lali, ça coûte très cher, Tais-toi, n'est-ce s'il pas? te plaît. Mais il faut qu'on sache qui a fait une telle chose. C'est vraiment étrange. C'est effectivement étrange, docteur. Mais comment vous expliquer? Tout le monde était là-bas. Il n'y avait personne ici. Qui donc allons-nous suspecter? Cela me fait vraiment de la peine. Parce que votre caméra coûteuse s'est brisée. Mais qu'est-ce que vous dites, voyons? Je ne suis pas fâchée pour la caméra cassée, mais triste pour tous les moments que j'avais immortalisés avec et qui ne pourront jamais être récupérés. Bien, je dois y aller. Faites bien attention à vous, d'accord? Je me demande qui s'acharne contre nous depuis le début de la cérémonie. D'abord, le repas a été subtilisé. Puis quelqu'un s'est attaqué à Jamoni en la laissant inconsciente. Et maintenant, la caméra qui s'est brisée. Qui sait ce qui va encore arriver? Je n'ai absolument aucune idée de ce qui va encore arriver. Bonjour à tous. Pourquoi vous vous mettez debout? Restez assis. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez un problème? Que veux-tu que je dise, ma fille? Les problèmes dans la vie des gens comme nous ne finissent jamais. Aussitôt qu'un problème est résolu, un autre fait surface. Les villageois de Sajanpo m'ont trahi de la manière la plus injuste. C'est insupportable. Les hommes de Bala ont enlevé mon fils et l'ont obligé à épouser la fille de Ratilal. C'est vraiment injuste. Et en ce qui concerne mon fils, il n'éprouve aucun sentiment pour cette fille.
Il m'a avoué qu'il ne veut pas vivre avec elle. Et si je décide de mettre la fille de Ratilal à la porte, la société va me méprendre. Et si elle reste chez moi, il y aura toujours des problèmes. Dis-moi ce que je dois faire. Fais quelque chose. Faites une déposition au poste de police. Ils vont arrêter ces gens, c'est sûr. Je ne pense pas qu'il faut référer cette affaire à la police, Madour. Après tout, c'est une affaire de famille. Je crois que la police n'y pourra rien. C'est une perte de temps. Et sa fille sera calomniée aussi. Voilà ce que vous allez faire, monsieur. Demandez à la Khan de venir me voir. J'aimerais avoir une conversation avec lui. Je t'écoute, ma fille. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant, vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Ça implique la vie de 2 personnes. Très bien, mon enfant. Je vais y aller. Au revoir, monsieur. Souman! Que se passe-t-il? Souman? Comment tu t'es fait ça? Souman? Qu'y a-t-il? Comment est-ce arrivé? Laisse-moi! Souman, il faut qu'on l'enlève. Ôte ta main de là. C'est douloureux. Laisse-moi! Doucement, fais attention. Fais attention. Comment est-ce que ça a atterri ici? Mais fais attention, doucement. C'est pour moi? Que se passe-t-il, Lali?
Mais qui a fait cela? Je ne sais plus ce qui se passe dans ce château. Je me trouvais assise là. J'ai découvert ce colis avec mon nom dessus. C'était juste là. Et regarde, j'ai trouvé cela aussi. Ça appartient à Sideshwari, ça. Où est-ce que tu as trouvé cela? J'ai accouru. En entendant Suman crier de douleur. Oui. Je suis passée par là et cette boucle d'oreille m'est rentrée dans le pied. C'est pour ça que j'ai crié. Shekhar, tout cela devient de plus en plus inquiétant. Qui sait quel autre drame va se produire dans ce manoir? Et on ne sait pas du tout qui tire les ficelles dans cette histoire. Mais peu importe qui c'est, il est évident que cette personne veut faire du mal à Lali. Et tout cela a été fait pour affecter directement Lali. À vrai dire, vous vous êtes tous fourrés dans le crâne que j'ai, comme qui dirait, déclaré la guerre à Lali. Mais c'est quoi ton problème? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? C'est parce que le vieux n'est pas là que t'as l'intention de me blâmer pour toutes les conneries qui se déroulent dans cette maison, c'est ça? Je sais très bien qu'il veut du mal à Lali. Mais le jour où j'aurai suffisamment de preuves, cette personne va le regretter. Je ne comprends pas pourquoi ça devrait me retomber sur les épaules. Je suis pas le seul qui vit dans cette baraque, je te le rappelle, ça pourrait être n'importe qui. Tu es si aveuglé par l'amour de ta femme que tu n'arrives même pas à différencier le vrai de ce qui ne l'est pas, Shekhar. Tu sais quoi, cours chercher du réconfort dans les jupons de ta femme? Mais tu vas te taire! Tiens-moi ça! Lali! Monsieur Shekhar! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a? Lali, réveille-toi! Lali! Mais qu'est-ce qui se passe? Shekhar, ne t'inquiète pas, Lali va bien. Emmène-la avec toi, je vais parler au médecin. Oui. Je vais tout de suite chercher les médicaments de Lali. Son habitude de jouer de la comédie n'en finira donc jamais. Viens, allons-nous-en d'ici. Entrez, madame, entrez. Monsieur, vous êtes dans un mauvais état. Vous toussez beaucoup. Je vais vous prescrire des médicaments. Vous n'oublierez surtout pas de les prendre. Tenez, voilà. S'il y a un souci, vous me rappellerez. Un moment, petite. Oui? N'êtes-vous pas celle qui m'avait demandé de m'occuper du Pindan?
Banaras? Non, non, monsieur. Je ne suis jamais allée à Banaras. Vous vous trompez sûrement de personne. Non, mon enfant. Je m'en souviens parfaitement. Il y a de cela 1 an. Vous m'aviez demandé d'effectuer le rituel au temple de Dashwamed. 1 an de cela, j'étais encore à étudier la médecine, monsieur. Il est fort possible que vous ayez rencontré quelqu'un qui me ressemble. Mais pourquoi ai-je l'impression que c'était vous? Ce n'est rien, monsieur. Les confusions arrivent quand on est malade. Prenez soin de vous. Je dois y aller. Au revoir. Bonne route. Mais pourquoi ai-je l'impression de la connaître? Vraiment étrange. Shekar! 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 Lali! Qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas, recule, j'arrive! Shekar! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe encore dans cette maison, bon sang? Qui est l'imbécile qui a mis le feu? Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore, cette conne? Elle veut réduire cette maison en cendres ou quoi? Toute la baraque va cramer!